Ici Alex Wagner et aujourd'hui j'ai un abonné YouTube qui m'a envoyé une question par email. En fait, il m'a raconté qu'il est étudiant dans un IUT et il a trouvé sur un ordinateur une clé USB. Alors, sympa comme il a voulu rendre la clé USB à son propriétaire, donc il a fouillé un peu dessus, il a trouvé le nom de la personne, son email. Et par acquis de conscience, il est allé voir sur Facebook à quoi ressemblait cette personne. Il s'avère que c'est une fille mignonne. Donc il s'est dit, quitte à rendre la clé USB, je vais en profiter pour la draguer. Voyons ce qui s'est passé, c'est sur Morning Kiss. Alors Anthony, dans l'email qu'il m'a envoyé, me raconte: elle m'a retrouvé finalement, elle est venue récupérer sa clé, mais j'ai pas pu parler avec elle parce qu'elle est venue pendant que j'étais en cours. Alors ça, je trouve ça un peu dommage. Peut-être qu'il a laissé la clé USB à l'accueil parce qu'il était en cours, auquel cas, grosse erreur, parce que tout l'enjeu, c'était justement de profiter du fait qu'il avait la clé USB pour avoir un minimum d'interaction en face à face avec la fille. Ou alors peut-être qu'il était en cours et donc il est sorti du cours vite fait, il s'est échappé, mais voilà, il n'en a pas profité pour passer ne serait-ce que 20 ou 30 secondes avec la fille, il est reparti tout de suite en cours. C'est pas sûr, mais en tout cas, l'enjeu c'était de s'exposer à la personne. Alors, il me dit, donc je me permets de lui envoyer un email plus tard. Alors voilà ce qu'a écrit Anthony à cette personne. Et d'ailleurs, notez que dans la retranscription que je vais vous afficher tout de suite, j'ai corrigé les fautes d'orthographe et de grammaire parce que j'ai pas trop envie d'afficher des fautes. Donc déjà, ça c'est la première chose. Faites attention aux fautes parce que ça fait tout de suite mauvais genre. Alors, Anthony dit: salut, désolé, je n'avais pas vu ton mail. Alors, je ne suis pas sûr de quoi il parle exactement avec ce « pas vu ton mail », mais déjà d'entrée de jeu, alors désolé, je suis un peu pointilleux sur ce désolé, c'est pas hyper important, c'est pas éliminatoire, mais ouvrir une correspondance avec désolé, ça part du mauvais pied, on va dire. Un homme n'a pas à être désolé pour ce qu'il fait, il a plutôt à assumer les choses. Alors il continue avec: j'espère que tu n'as pas trop galéré à me retrouver. Ouais, mais attends, c'est Anthony qui rend service à cette demoiselle en lui trouvant sa clé USB, en lui rendant, alors que là on a l'impression que voilà, il se positionne en basse valeur par rapport à elle, donc le cadre contextuel n'est pas terrible, il n'a pas trop à dire ça. Ensuite il continue avec: je sais que l'on se connaît ni d'Ève ni d'Adam. Alors ça va pas du tout, parce que là, ce qu'Anthony est en train de faire, c'est qu'il rajoute beaucoup de distance entre eux. Il est en train de souligner que les deux ne se connaissent pas, et donc c'est relativement anxiogène pour cette fille. À l'inverse, ce que j'aurais préféré, c'est qu'Anthony fasse un rapprochement, en profite par exemple pour parler avec cette fille, dialoguer par écrit, comme s'il la connaissait déjà, comme si c'était déjà une bonne copine. Par exemple, il aurait pu lui raconter une petite anecdote qui était en train de lui arriver, ou un truc marrant. Là, il fait que rajouter de la distance. Ensuite, il continue en disant: mais je t'ai trouvé sympa. Alors, je t'ai trouvé sympa, c'est pas mal. Parce que l'intérêt avec ça, c'est que ça engendre en psychologie ce qui s'appelle l'effet Pygmalion, c'est-à-dire qu'en disant qu'il a trouvé cette fille sympa, elle va avoir tendance à agir en conformité avec l'image qu'elle donne. Donc elle aura tendance à se comporter avec Anthony de manière sympa. Donc c'est pas mal, mais d'un autre côté, c'est un petit peu amical. Le risque là, c'est de commencer à mettre un pied dans la friend zone. Donc sans aller jusqu'à à donner trop d'intérêt trop vite, ce qui serait dire « mais je t'ai trouvé mignonne », ou encore pire « mais je t'ai trouvé sexy », ça irait pas du tout. Un intermédiaire, ce serait « je t'ai trouvé intrigante », parce que là, on garde un sens d'anticipation, un peu de mystère, et donc c'est plus efficace pour éviter la friend zone que de dire sympa. Et j'aimerais t'offrir un café sur Valence. Alors, évidemment qu'Anthony va payer le café, c'est la moindre des galanteries. Par contre, le fait de dire qu'il va offrir un café, c'est presque comme s'il considérait qu'il n'avait pas suffisamment de valeur et que pour intéresser cette jeune fille, il avait besoin de lui offrir quelque chose. Donc ce mot « offrir », il est plutôt à bannir. Alors ensuite, Anthony continue et il dit, et là ça part vraiment en vrille: « Ne prends pas peur, je ne suis pas un psychopathe. » Alors, je suis désolé Anthony, t'as beau mettre un smiley clin d'œil derrière, le problème à dire des mots anxiogènes comme peur et psychopathe, c'est que l'inconscient
de cette jeune fille va lire le mot peur et le mot psychopathe et va passer relativement à côté du mot pas qui vient avant peur et le mot pas qui vient avant psychopathe. C'est un peu comme en développement personnel quand on fait des affirmations. Par exemple, c'est un grand classique aux États-Unis, faire des affirmations le matin devant sa glace en se préparant. Le problème, c'est quand on tourne ces affirmations à la négative, elles sont destructrices. Par exemple, je n'ai plus envie d'être faible, j'ai envie d'arrêter de fumer. Le problème avec ça, c'est que l'inconscient, il entend à répétition faible, 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 et fumer, fumer, fumer. L'inconscient, il ne fait pas gaffe au mot pas qui vient devant. Donc attention à mettre des mots négatifs. Le pas, il ne les annule pas dans l'inconscient des gens. Okay. Ensuite, Anthony signe cordialement. Ouais, là, Anthony est en train... Alors, il est gentil, Anthony, mais le problème, c'est qu'il rajoute encore de la distance. Il pose un cadre cordial à cette rencontre. C'est dommage. Il aurait pu créer un rapprochement en disant à minima à plus, ou peut-être pour aller un peu plus loin, bise, par exemple. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il a comme réponse, Anthony? La fille lui répond « Bonjour, Anthony. Non, t'inquiète pas, sur l'intranet, j'ai trouvé facilement. Smiley, c'est très gentil de ta part, mais mon copain n'apprécierait pas. En tout cas, merci encore pour ma clé. » Alors bon, ça c'est relativement classique. Effectivement, quand une fille dit c'est gentil, c'est plutôt un indicateur de désintérêt. Quand une fille dit qu'elle a un copain, là en l'occurrence c'est peut-être vrai. Le problème, c'est que vous connaissez mon conseil par rapport à ça, je l'ai déjà dit dans d'autres interactions, des caméras cachées. Si Anthony avait été de vive voix en interaction face à cette fille, il aurait très bien pu rebondir avec ma fameuse question de sondage par rapport à ça. Quand une fille dit qu'elle a un copain, de répondre comment ça fait d'avoir rencontré l'homme de ta vie, l'homme avec qui tu vas passer le restant de tes jours. Et en jugeant la réaction de la fille, qui passe essentiellement par du non-verbal, en jugeant si elle est en train de rigoler, si elle le prend sur le ton de l'humour, si elle a l'air toujours de vouloir rester dans l'interaction, l'homme peut lire qu'il y a une porte ouverte ou pas. Là, le problème, c'est que par écrit, c'est un petit peu lourd d'écrire en toutes lettres dans un email cette question de sondage. Alors, j'ai envie de dire, ça mange pas de pain, foutu pour foutu, c'est une sorte de baroud d'honneur. On peut jouer sur un malentendu, ça se trouve, à ce moment-là, elle aura une engueulade avec son mec, peut-être qu'ils ne sont pas ensemble depuis longtemps. Allez, Anthony, tu peux envoyer la question de sondage par écrit. Par contre, attention, ne te fais pas de faux espoirs. Tu es clairement sur une configuration à très faible pourcentage de réussite, surtout à la lumière de l'email que tu as envoyé. Alors, on va conclure cette vidéo avec ce que tu aurais pu, Anthony, répondre à la place. Et d'ailleurs, je n'ai pas hésité à demander à Julien, qui est coach sur Morning Kiss, de me trouver la meilleure formulation, parce que Julien, c'est vraiment notre expert maison en tout ce qui est drague 2.0. Et voilà, ce qu'on vous propose, c'est d'écrire, vu que tu es sympa, alors non, je l'ai marqué sur une autre page, ouais, voilà. Vu que tu es sympa, et je vais faire l'analyse de cette réponse juste après, mais là, je vais vous la lire en un coup. Vu que tu es sympa, je t'autorise à m'offrir un café pour me remercier, avec un smiley. Je n'ai pas peur parce que j'ai ressenti que tu n'es pas psychopathe. En plus, ça nous fera une belle histoire à raconter à nos petits-enfants. Bise, Anthony. Alors, il y a pas mal de principes qui sont en jeu dans cette réponse que Julien m'a fait. Alors, bon, le vu que tu es sympa, avec lequel j'ai démarré, là c'est ce fameux effet Pygmalion. En disant à la fille qu'elle donne une impression de sympathie, elle aura tendance à se conformer à l'impression qu'elle donne et donc à se comporter de manière sympa. Donc ça c'est plutôt cool. Je t'autorise à m'offrir un café pour me remercier. Alors, bien évidemment, il n'est pas question ce serait glauque, de monnayer le café pour se faire remercier, pour se faire payer un café contre le service rendu d'avoir apporté la clé USB. Non, évidemment, le mec va proposer de payer le café en réalité. Sauf que simplement, c'est une petite taquinerie là qui mettrait dans l'email. Et en disant ça, en disant je t'autorise à m'offrir un café,
pour me remercier. Bah, là, ce que fait Anthony, c'est qu'il est en train de se distancer tout de suite de la horde d'hommes qui ont tendance à essayer d'acheter l'attention d'une femme en lui payant un verre, en lui payant un café. Et en mettant un smiley derrière cette phrase, bah, évidemment, Anthony laisse imaginer que c'est probablement une blague et qu'il ne va pas vraiment faire payer le café, pardon, à cette jeune fille. Ensuite, on continue. J'ai pas peur parce que... Alors, déjà une chose, le parce que. Quand on pose un parce que dans une phrase, c'est pas anodin. Le parce que fait comprendre qu'il y a une raison derrière. Parce que raison. Et l'inconscient se dit parce qu'il y a une raison du fait que donc c'est probablement une bonne raison. Donc ce parce que, il est remarquablement puissant en psychologie. Alors j'ai pas peur parce que j'ai ressenti que tu n'es pas psychopathe. Ce mot ressenti, voilà. Anthony, en écrivant ça, pourrait communiquer qu'il est capable d'émotion, qu'il est capable de rapprochement. Rares sont les hommes qui, là, de but en blanc, dans un email, sont capables d'exprimer du ressenti, des émotions. Donc voilà, c'est quelque chose de très authentique. Que tu n'es pas psychopathe. Alors là, évidemment, on est en train d'inverser la dynamique. Au lieu de mettre ce qu'Anthony avait mis avant, ne prends pas peur, je ne suis pas un psychopathe. Là, Anthony est en train de se positionner plutôt non pas en vendeur, il n'est pas en train de se vendre en disant non, t'inquiète pas, je ne suis pas psychopathe, il est en train d'acheter, il est en train de sélectionner en disant t'inquiète pas, j'ai vu que tu n'étais pas psychopathe, donc j'achète. Voilà, c'est ça qu'il est en train de dire. En plus, ça nous fera une belle histoire à raconter aux petits-enfants. Alors ça, c'est super sympa. Ça fait référence aux films hollywoodiens. Évidemment, la plupart des femmes, alors peut-être pas toutes, mais la plupart des femmes vont préférer rencontrer l'homme de leur vie lors de circonstances spontanées comme ça, une nana qui a oublié sa clé USB sur un ordinateur, plutôt que sur Tinder ou sur Mythic ou Adopte un mec. Et cette astuce, en plus de faire référence avec un clin d'œil, évidemment, il n'est pas en train de proposer un mariage, là, c'est un clin d'œil, référence à, on pourra raconter aux petits-enfants. C'est une astuce qui s'appelle un time bridge, il est en train de faire référence à un événement ultérieur pour augmenter la probabilité de cet événement ultérieur. C'est une vidéo d'ailleurs que Julien a déjà traitée par ailleurs, je vous affiche le lien maintenant. Et Anthony signe à la fin, bise Anthony. Voilà, on n'est pas dans un cadre cordial, on est dans un cadre sexué, homme-femme, et plutôt décontracté. Donc voilà, c'était une interaction assez brève par email, mais comme vous voyez, elle était vraiment riche en enseignements. Et alors, si vous avez aimé cette interaction, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, même à commenter en dessous pour me demander d'en faire plus, parce que si vous aimez bien, j'en ferai plus. Et dans la zone de commentaires, ne vous privez pas d'apporter vos analyses complémentaires, vos commentaires sur comment vous avez trouvé l'interaction initiale d'Anthony, son message, la réponse de la jeune fille, et peut-être des expériences à vous, des choses que ça vous rappelle sur des interactions que vous avez eues par SMS ou par email. Et je vous dis à bientôt.